La Chambre des représentants des États-Unis a voté à une écrasante majorité en faveur de la réduction de certaines exigences et de l'allègement des charges liées aux prêts immobiliers pour certains types de logements. Au plus fort de la crise financière, des propriétaires de tout le pays ont été contraints de saisir des prêts immobiliers en raison de leur incapacité à payer les hypothèques et les prêts immobiliers. À la suite de la crise, des lois strictes ont été promulguées pour empêcher les banques et autres institutions financières de rendre les prêts immobiliers facilement accessibles à tous. Les prêts immobiliers ont été le point de mire de la récession économique de 2008. Juste avant la crise, les banques ont attiré les investisseurs en les incitant à investir dans des prêts hypothécaires à haut taux d'intérêt qui étaient risqués. Cela est devenu évident lorsque les taux d'intérêt ont grimpé et que la bulle entourant le secteur immobilier a éclaté en 2007 à 2008. Alors que les défauts de paiement de millions de propriétaires de maisons hypothéquées atteignaient des sommets, la valeur des investissements détenus par les banques et les institutions s'est effondrée. La récente législation est perçue comme une mesure visant à garantir que les consommateurs puissent se permettre de rembourser leurs prêts. Les législateurs insistent sur le fait qu'elle apportera un grand soulagement en mettant les réglementations à la portée de l'Américain moyen aux revenus faibles à modérés qui a l'intention d'acheter une maison. Toutefois, les sceptiques maintiennent que cette mesure aura un impact très important sur les acheteurs potentiels qui cherchent à obtenir un crédit pour acheter une première maison. Un membre de la Commission des services financiers du logement fait remarquer que la législation finira par faire reculer complètement la protection des consommateurs et les exposera aux pratiques prédatrices auxquelles se livrent certains acteurs du marché financier, ce qui a conduit à la crise en premier lieu. Aux États-Unis, un pourcentage important des primo-accédants qui achètent des maisons mobiles font partie des personnes les plus faibles économiquement et des personnes à faible revenu. La crainte dominante est que ce segment soit soumis aux tactiques utilisées par les banques pour prêter des sommes importantes à des taux d'intérêt plus élevés, en les incitant à investir dans des hypothèques plus coûteuses en contournant les réglementations, même lorsqu'ils sont automatiquement qualifiés pour des alternatives à faible coût. Sur le marché immobilier traditionnel, les propriétaires sont déjà exposés à des risques importants qui peuvent avoir un impact sérieux sur leurs revenus et leurs économies, des facteurs tels que l'impossibilité de refinancer, les taux d'intérêt plus élevés et la dépréciation sont les principaux risques. Par exemple, la dépréciation est un facteur qui s'installe presque dès l'achat d'un logement. Pendant la crise financière, il a été extrêmement difficile d'obtenir des cercles bancaires des données honnêtes sur l'état du financement du logement et des prêts au logement. L'assemblage d'informations à partir des rapports bancaires ne fournissait certainement pas une image précise, car les banques tardaient à indiquer les saisies de logements dans leurs rapports mensuels. D'autre part, les propriétaires n'étaient tout simplement pas en mesure de faire face aux paiements hypothécaires et ont cessé de payer, peut-être même en utilisant une stratégie de saisie. Cela dit, la situation réelle du marché immobilier américain n'est peut-être pas encore totalement comprise. Il est toutefois pertinent de dire que le dépôt d'une demande de saisie immobilière est l'un des pires problèmes du financement immobilier. Si les nouvelles réglementations permettent d'éviter une nouvelle crise, nous pouvons alors supposer que le segment du logement est bien parti pour se rétablir.